IA Siphon, lecture IA. Dans les rues scintillantes de Paris, Élise, une femme immergée dans le luxe et la richesse, mène une vie en apparence parfaite. Cependant, derrière la façade éblouissante de sa vie, se cachent des choix inconsidérés. Sa dépendance aux plaisirs éphémères et à l'indulgence aveugle la conduit à ignorer les avertissements de son entourage. Un jour, confrontée à une crise financière imprévue, Élise se retrouve soudainement confrontée à la réalité. Son monde de privilèges s'effondre, mettant en lumière la fragilité de la richesse sans fondement. Contrainte de faire face à ses erreurs, Élise commence un voyage introspectif, découvrant des valeurs plus significatives au-delà de la superficialité de sa vie antérieure. Alors qu'Élise plonge dans les méandres de sa propre histoire familiale, elle découvre le secret bien gardé de ses parents, des voleurs experts qui ont mené une double vie. Choquée par cette révélation, elle rassemble le courage de confronter ses parents dans leur demeure élégante. Élise, le regard rempli d'incrédulité, entame la discussion avec eux, oscillant entre la colère et le désarroi. Comment avez-vous pu me cacher cela pendant toutes ces années, demande-t-elle, cherchant des réponses à cette vie secrète qui vient de faire irruption dans la sienne. Ses parents, à la fois froids et contrits, lui exposent les raisons qui les ont poussés à choisir cette voie, évoquant des circonstances difficiles et des choix désespérés. Alors que la tension monte, Élise doit faire face à la dualité de ses parents, jonglant avec la difficulté de comprendre et de pardonner. Touchée par la complexité des choix de ses parents et désireuse de les comprendre, Élise ressent une connexion inattendue avec leurs difficultés. Dans un acte empreint de compassion, elle accepte de se laisser guider dans le monde de l'art du vol, autrefois éloigné de sa réalité de luxe. Au sein d'une atmosphère mêlant tension et réconciliation, Élise découvre les compétences cachées de ses parents, se formant à l'art du vol avec une diligence surprenante. Les séances d'entraînement deviennent des moments partagés, rétablissant un lien perdu depuis longtemps. Les parents d'Élise, heureux de pouvoir partager cette facette de leur vie avec elle, ressentent un soulagement et une rédemption inattendue. Les leçons deviennent un moyen de réconciliation, dépassant les frontières de la légalité pour construire une nouvelle dynamique familiale basée sur l'honnêteté et la compréhension. Alors qu'Élise se plonge dans l'univers captivant de l'art du vol, elle développe rapidement une compétence impressionnante pour différencier les œuvres d'art authentiques des contrefaçons. Son flair inné lui permet de discerner les subtilités qui échappent aux non-initiés, faisant d'elle une experte dans l'authentification. Cependant, évaluer la valeur monétaire des œuvres s'avère être un défi plus ardu pour Élise. Elle découvre que la perception subjective de la valeur artistique peut être aussi complexe que la technique elle-même. Entre l'esthétique personnelle, les tendances du marché et les critères de valorisation, Élise doit affronter un apprentissage plus profond sur la subjectivité inhérente à l'art. Durant 6 mois d'efforts acharnés, Élise se plonge dans l'art subtil de l'estimation d'objets, épaulée par les conseils avisés de ses parents. Elle met rapidement ses nouvelles compétences à l'épreuve lors de visites assidues à des brocantes et vides-greniers, apprenant à évaluer la valeur d'objets hétéroclites, des bibelots antiques aux œuvres d'art plus modestes. Au cours de ces escapades, la présence discrète mais encourageante de sa mère, Marie, devient une source d'inspiration silencieuse. Les encouragements subtils de Marie guident Élise à travers les nuances de l'estimation, renforçant sa confiance au fil du temps. Les marchés aux puces deviennent ainsi le terrain d'entraînement où Élise affine son jugement, surmontant les défis avec persévérance. Les interactions avec des vendeurs astucieux et la diversité des objets rencontrés contribuent à son apprentissage, transformant la quête initiale en une aventure riche en découvertes. Dans un contexte aussi prestigieux que le Louvre, Élise, accompagnée de son père Georges, met à l'épreuve ses nouvelles compétences lors d'une vente aux enchères délicate. Parmi les œuvres d'art exquises, elle repère un masque en bois diable japonais ancien, objet de convoitise estimé à 25 millions d'euros par ses parents. Avec une assurance acquise au fil de ses mois d'apprentissage, Élise évalue la pièce avec précision et anticipe subtilement les incertitudes de la salle. Grâce à sa perspicacité, elle parvient à acquérir le masque pour seulement 5 millions d'euros, profitant de l'hésitation des autres enchérisseurs face à la rareté et à la complexité de l'objet.
Cette prouesse démontre non seulement la maîtrise d'Élise dans l'estimation, mais aussi sa capacité à naviguer avec prévenance dans le monde des enchères. La réussite de cette acquisition symbolise le triomphe de ses compétences nouvellement acquises et marque un tournant dans son apprentissage de l'art du vol, mettant en lumière sa capacité à jouer intelligemment avec la valeur subjective des œuvres d'art. Élise, assoiffée de connaissances, absorbe rapidement les enseignements du monde du vol professionnel. Sa rapidité d'apprentissage la propulse vers la maîtrise du pickpocket, de la substitution, du hack, de l'infiltration, de la reconnaissance, du copiage de signal et même de la reconstitution de clés. Les compétences s'entremêlent, créant une virtuose de l'art du vol. Chaque leçon devient une victoire, chaque technique une pièce ajoutée à son arsenal. Ses parents, témoins de cette transformation éclair, oscillent entre la fierté et l'inquiétude face à la puissance croissante de sa nouvelle expertise. Cette évolution rapide introduit Élise dans un monde d'intrigues et de défis complexes. Alors qu'elle gravit les échelons de la subversion, la ligne entre la légitimité et l'illégalité s'amincit, donnant naissance à une protagoniste dont la dualité intérieure devient aussi intrigante que les compétences qu'elle maîtrise. La fiction explore ainsi les limites morales d'Élise, confrontée à un apprentissage accéléré qui la conduit au-delà de la simple reconnaissance d'objets de valeur. Dans une collaboration audacieuse, Élise unit ses forces à celles de ses parents pour orchestrer un casse spectaculaire lors du Salon d'art africain et égyptien. Ensemble, ils mettent en œuvre une stratégie complexe, utilisant la diversité de leurs compétences pour contourner les obstacles et maximiser leurs gains. Le trio familial, opérant avec une coordination sans faille, s'introduit furtivement dans les salles d'exposition. Chacun joue un rôle spécifique, exploitant les compétences distinctes d'Élise en évaluation et en reconnaissance, tandis que ses parents mettent en œuvre leurs talents éprouvés en vol. Dans une cascade d'événements calculés, Élise, accompagnée de ses parents, orchestre un casse chronométré. 3 heures, 24 minutes et 15 secondes s'écoulent entre le début et la fin du vol. Suivant un plan minutieusement élaboré, Élise déclenche un incendie spectaculaire dans toute l'exposition, enveloppant leur passage d'une toile de chaos et de fumée. De retour dans leur planque, le trio entreprend la phase suivante du plan. Pendant un peu moins de 4 heures, ils s'attellent à l'étiquetage, à l'estimation et à la documentation photographique des objets volés. Élise, avec son expertise nouvellement affinée, dirige cette étape cruciale, apportant une précision exceptionnelle à l'inventaire. Le rythme frénétique des heures de travail laisse place à une ambiance concentrée alors que le trio documente méticuleusement chaque pièce dérobée. Les dialogues sporadiques sont ponctués par le doux son des photos prises pour immortaliser chaque œuvre volée. Une fois cette tâche accomplie, l'épuisement se fait sentir, et le trio se retire pour quelques heures de sommeil bien mérité. La fiction explore le calme temporaire après la tempête, plongeant dans les nuances émotionnelles qui suivent un coup audacieux et la nécessité de se reposer avant la prochaine étape de leur aventure criminelle. Comme à leur habitude, l'aube réveille le trio, et une routine matinale familière reprend vie dans leur repère secret. La mère, Marie, s'active dans la cuisine, préparant le petit déjeuner avec l'aide d'Élise, qui, malgré la nuit mouvementée, participe avec une énergie renouvelée. Pendant ce temps, le père, Georges, allume la télévision et organise la table pour le repas à venir. Alors qu'ils savourent leur petit déjeuner, le trio se plonge dans les nouvelles du matin, impatient de découvrir l'impact de leur coup audacieux. Les informations révèlent une scène de chaos et de désolation dans le musée temporaire, choquant les téléspectateurs par le drame qui s'est déroulé. Les journalistes mentionnent le tragique incendie qui a ravagé le lieu, ne laissant aucune trace d'art ni d'effraction apparente. Une onde de satisfaction et de soulagement se répand parmi Élise, sa mère Marie, et son père Georges, alors qu'ils réalisent que leur plan a réussi à dissimuler habilement leur présence. Au cours des 2 mois suivants, la famille mène avec succès la vente des objets volés, récoltant une somme considérable de 13 milliards d'euros. Dans un geste de partage équitable, ils se partagent cette fortune en 3 parts égales, célébrant le succès de leur audacieux coup. Cependant, les parents,
reconnaissant envers la sagacité et l'ingéniosité d'Élise dans la planification et l'exécution du vol, décide de conserver le fameux masque du diable japonais. C'est un cadeau spécial pour Élise en reconnaissance de son rôle prépondérant dans cette entreprise réussie. Guidée par le désir de mener une vie plus paisible, Élise prend la décision de s'installer dans la campagne. Là, loin des lumières de la ville et de l'agitation du monde criminel, elle trouve un refuge où elle peut vivre tranquillement. Entourée par la quiétude de la nature, Élise poursuit sa vie avec une nouvelle perspective, laissant derrière elle les intrigues du passé. Cette étape dans la campagne offre une transition vers une existence plus calme, où elle peut peut-être explorer d'autres aspects de sa personnalité, loin des tensions de son ancienne vie de voleuse d'art. Abonnez-vous.